Monsieur le maire, chers collègues, je suis un peu troublé là par ce que vient de dire monsieur Cazenave. Depuis le début de la séance, on a eu de cesse que d'entendre votre auto-congratulation, enfin pas vous personnellement, mais surtout vos collègues, on est les meilleurs là-dessus, on est les meilleurs là-dessus. Mais là, je serais tenté de vous dire que vous avez une nouvelle forme de qualité, ça s'appelle le don divinatoire. À savoir que sur une délibération où vous nous proposez de rembourser un pass 52, et c'est pour ça que je parle de forme de divination, ben en fait vous allez rembourser tout le monde pendant les quelques semaines qui se sont écoulées entre le 1er avril et l'heure où on parle. Cette affaire, contrairement à la réaction de certains dans cette salle, est assez grave parce que, comme le disait très justement Thomas Cazenave, le principe même de la légalité, le principe même du droit fait que un document, un acte administratif n'est opposable, surtout quand on demande de l'argent aux gens, c'est une contribution, une taxe indirecte, n'est opposable que s'il est publié. Voilà. Donc ce qui veut dire, si j'en crois ce que nous dit Thomas Cazenave, et j'ai tendance à le croire, parce qu'il a dû se renseigner, sauf à dire que vous puissiez nous prouver que cet arrêté a été pris en bonne et due forme et qu'il a été publié, on peut très facilement le vérifier. D'ailleurs, est-ce qu'il est au recueil des actes administratifs que vous devez provenir tous les mois? Est-ce que vous avez la possibilité de nous montrer qu'il a été publié, à savoir qu'il y a eu un minimum de publicité? Si c'est pas le cas, ça veut dire que, au même titre que la délibération que vous venez de prendre, il faut prendre une nouvelle délibération pour rembourser toutes celles et tous ceux qui ont souscrit à un abonnement résident, ou toutes celles ou tous ceux qui, n'ayant pas pris de ticket, ont été verbalisés. Et ne venez pas dire que c'est de stigmatiser l'administration que de faire ça. C'est le pouvoir souverain des politiques que de veiller qu'en cas de mise en place d'une politique publique, elle soit traduite par des actes administratifs opposables et légaux. Et je rebondirai du coup sur ce qu'a dit Madame Amouroux. Ce dossier a été mené dans la plus grande opacité. Dans la plus grande opacité. Nous avons esquissé au début une lueur d'espoir sur une consultation dont on a bien vu rapidement qu'elle était dirigée vers ce que vous souhaitiez voir appliqué. Depuis, nous n'avons eu aucun document nous présentant un périmètre, rien que ça, détaillé, une modalité de mise en œuvre, rien. On a découvert un matin, ici ou là, la pose de rodateur, une brève communication nous expliquant que de telle date à telle date, ça allait de telle barrière à telle barrière, tout ça dans la plus grande confusion, sans même l'exprimer d'ailleurs et l'expliquer aux habitants concernés, ou en tout cas au tissu associatif qui s'était constitué avant même d'ailleurs ce projet d'extension. Donc tout ça vient, j'allais dire, corroborer ce manque de transparence et puis cette aujourd'hui volonté de masquer. Ça peut arriver des maladresses dans la vie. Ça peut arriver, un faux pas, de ne pas prendre à temps un arrêté, de ne pas faire les choses dans les règles. C'est la vie, c'est pas très grave au demeurant, mais il faut accepter de faire amende honorable et puis surtout rendre justice à nos concitoyens et de rembourser toutes celles et tous ceux qui, dans la période concernée, auront ou payé un abonnement ou payé une amende. Merci. Delphine.